Bien, nous allons donc essayer de comprendre un tout petit peu sur ce que nous avons vu. Alors là, nous allons commencer sur l'anatomie de l'appareil génital de l'homme. Pour cela, nous avons parlé des deux gonades de l'homme que nous avons appelées par les testicules, n'est-ce pas? Et nous avons dit que c'est au niveau donc des testicules qu'il y a fabrication des spermatozoïdes. Et donc nous allons voir au niveau des voies génitales ici, que ce sont donc des voies qui permettent quoi? Qui permettent donc de faire véhiculer les spermatozoïdes. Et ici, nous avons parlé sur les voies plutôt. Nous avons signifié beaucoup des éléments comme les spermiductes ou canaux déférents. Ce sont donc des éléments qui nous ont permis de savoir que à l'intérieur de l'appareil génital de l'homme, il y a des voies qui font véhiculer quoi? Les spermatozoïdes. L'urètre, ici, nous avons dit que c'est un canal urogénital. Quand on parle de urogénital, ça veut dire que ça fait passer les urines et aussi les gamètes que nous appelons par les spermatozoïdes. Donc ça emprunte la même voie qui n'est autre que l'urètre. Et on a dit que l'urètre s'ouvre à l'extérieur par le gland. Le gland, c'est ce que nous appelons communément par le chapeau. Donc ce qui est devant le pénis de l'homme. Voilà. Donc c'est ça que nous appelons ici par le gland. Et nous avons parlé des épididymes. Les épididymes, nous avons dit que c'est là où sont stockés quoi? Les spermatozoïdes. Et c'est par là que les spermatozoïdes aussi prennent leur maturité. Et nous avons donc les vésicules séminales qui sont là pour former un liquide jaunâtre. N'est-ce pas? Et c'est ce liquide-là qui va donc se mélanger ensemble avec le liquide formé par la prostate. La prostate ici forme le liquide laiteux qui est un peu alcalin. Et donc quand on prend ce liquide-là, on mélange avec le liquide jaunâtre, l'ensemble forme donc ce que nous appelons par le sperme. Et donc c'est dans le sperme qu'il y a donc les spermatozoïdes. Et ces spermatozoïdes-là sont véhiculés par les spermiductes, arrivés jusqu'au niveau de l'urètre et puis sera donc sorti à l'extérieur au niveau du gland. Et lorsque le sperme sort, le sperme se génifie à son émission. À sa sortie, il y a donc changement d'état. Donc c'était liquide et en sortant, ça va se génifier. Et ici, on nous a rappelé que sur les glandes annexes, nous avons parlé donc de ces éléments, prostate, glande de Cooper, qui forment quoi? Le liquide précoïtal. Le liquide précoïtal ici est un liquide qui précède le coït de l'homme. C'est-à-dire, quand on parle de coït, c'est lorsque l'homme éjacule. Ce que nous appelons communément par coup. Quand vous dites non, j'ai fait 2 coups, j'ai fait 3 coups, ça veut dire qu'il y a eu 2 coïts ou 3 coïts. Mais avant que l'homme n'éjacule, n'est-ce pas? Avant que l'homme n'éjacule, il y a d'abord quoi? Il y a d'abord le liquide précoïtal qui sort. Et ce liquide-là vient pourquoi? Pour neutraliser l'acidité des urines. N'oubliez pas que tout à l'heure, j'ai parlé de l'urètre comme étant un canal urogénital. C'est-à-dire c'est un canal qui fait passer à la fois le spermatozoïde et l'urine. Or, les spermatozoïdes sont des éléments qui peuvent mourir face à l'acidité de l'urine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avant que les spermatozoïdes ne passent, il faudrait d'abord que le liquide précoïtal passe pour balayer en fait l'acidité des urines. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, lorsque l'homme urine, il y a les déchets, en fait, les restes des urines qui sont toujours dans l'urètre. Mais si le sperme arrivait avec l'acidité de l'urine, ça va affecter et toucher donc les spermatozoïdes qui sont dans le sperme. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait d'abord qu'il y ait passage du liquide précoïtal qui vient donc neutraliser, enlever l'acidité de l'urine. En ce moment-là, le sperme vient sans problème. Voilà pourquoi le liquide là sort avant le sperme. Et il est donc appelé liquide précoïtal parce que ça précède le coït qui n'est autre que la sortie du sperme. Ça va? Et donc pour les hommes, en fait, lorsque les hommes ne veulent pas arriver à un point où, en faisant les rapports sexuels, la fille tombe enceinte, ces hommes-là doivent ressortir du corps de la femme un peu plus tôt, avant
qu'il y ait quoi? Qu'il y ait éjaculation. Parce que avant le sperme, il y a d'abord le liquide précoïtal. Or, ce liquide précoïtal-là contient parfois des spermatozoïdes. Et donc, ça peut causer préjudice. Voilà pourquoi il est toujours important que l'homme se retire avant. Et quand l'homme se retire, il va éjaculer. Il y aura toujours les restes de sperme. S'il repart dans le corps de la femme comme ça, en faisant des mouvements, le reste là sortira et ça va tomber dans le corps de la femme. Ça veut dire qu'il n'a rien fait, il n'a rien évité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va d'abord uriner. Comme le canal où passe le sperme, c'est le même canal où passent les urines. Donc, les urines viendront balayer le reste des sperme et l'homme peut rentrer dans le corps de la femme en toute sécurité. Alors, nous avons aussi parlé de l'organe copulateur qui n'est autre que le pénis. Alors, le pénis ici, c'est un organe qui est d'abord érectile parce que ça se met en érection. Ça permet quoi? De prendre les spermatozoïdes qui est dans l'homme et les déposer dans le corps de la femme jusqu'au niveau du col de l'utérus. C'est ça réellement le rôle du pénis. Mais bon, nous utilisons cela d'une autre manière. Mais son rôle, c'est de faire véhiculer le spermatozoïde vers le col de l'utérus de la femme. Et nous avons aussi appris que le sperme là, 1 millilitre de sperme correspond à la moyenne 100 millions de spermatozoïdes. Mais on nous a fait savoir quoi? Un seul coït de l'homme, c'est-à-dire lorsque l'homme éjacule une seule fois, il libère 3 à 4 millilitres de sperme. Alors si l'homme élimine, il peut déjà libérer 3 à 4 millilitres de sperme, ça veut simplement dire quoi? Que l'homme, pendant son éjaculat, l'homme libère plus de 300 à 400 millions de spermatozoïdes. Donc quand l'homme éjacule une seule fois, dans son sperme là, il peut y avoir 300 à 400 millions de spermatozoïdes. Mais tout en sachant, il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui va aller féconder le gamète de la femme. Donc voilà un tout petit peu en ce qui concerne la partie sur l'anatomie de l'appareil génital